Mesdames et messieurs, shalom, shalom, dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est dans le cadre de cette nouvelle édition de Une parole pour un changement radical que je vous transmets mes salutations au précieux nom de Jésus-Christ. Je suis très contente de pouvoir vous parler une fois de plus ce matin, pour que nous puissions ensemble communier au travers de la parole de Dieu. Nous avons depuis presque 2 mois parlé des 10 commandements, et ce matin nous parlons du 9e commandement qui dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». C'est dans Exode chapitre 20 au verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et nous allons prier avant de procéder au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous célébrons ton saint nom, nous bénissons ton saint nom, nous te disons merci et nous te remettons ce moment afin que toi-même tu nous parles, afin que toi-même tu nous éduques, afin que toi-même tu nous instruises, afin que toi-même tu te révèles à nous. Car nous avons besoin de toi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, parle-nous en ce qui concerne les faux témoignages et révèle-toi à nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 20 au verset 16, le 9e commandement dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Le faux témoignage veut dire mentir sur quelqu'un. Dis sur des personnes ce qui n'est pas vrai. Dis sur quelqu'un ce qu'il n'a pas fait. C'est ça que de rendre ou de porter un faux témoignage contre quelqu'un. Et la Bible nous dit clairement au 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, si vous avez déjà menti contre quelqu'un, si vous avez déjà dit des choses sur des personnes qui ne sont pas vraies, cela veut dire que vous avez porté un faux témoignage contre la personne. Et même en faisant le Congossa, comme on le dit souvent couramment dans notre langue ici au Cameroun, même en mal parlant de quelqu'un, vous portez ainsi un faux témoignage, que ce soit vrai même, que ce soit vrai ou pas. Ce que vous dites contre quelqu'un, c'est salir sa réputation, c'est détruire sa vie aux yeux des uns et des autres. Donc pour moi, la calomnie fait aussi partie du fait de porter un faux témoignage contre quelqu'un. Je voudrais vous parler ce matin d'une femme dans la Bible. C'est une femme qui n'a pas été une personne positive. Dans sa vie, elle n'a causé que des dégâts et des problèmes aux gens qu'elle a fréquentés. C'est une femme dont le père était un adorateur d'idoles. Son père adorait l'idole d'Astarté. Et il était le prêtre de l'idole d'Astarté. Donc il était le prêtre, les gens venaient le consulter et consulter la déesse Astarté au travers de lui. Et celui-ci était le père de Jézabel. Jézabel, dans sa petite enfance, a été consacrée à Astarté. Et elle-même, elle n'a causé que des dégâts dans sa vie. Alors, il y a une histoire concernant Achab, parce qu'avec le temps, elle s'est mariée au roi Achab. Et Achab, avec le temps, a désiré la vigne de Naboth de Jisraël. Il avait désiré la vigne de Naboth et il a tout fait pour avoir cette vigne. Il est allé rencontrer Naboth, il lui dit « Je voudrais que tu me donnes ta vigne parce que ta vigne est à côté de mon palais royal. » Naboth lui dit « Non, je ne peux pas te donner l'héritage de mes pères. » Il lui a dit que Dieu me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alors, sur ce, Achab n'était pas à l'aise, il est rentré chez lui, il s'est couché et il était malheureux jusqu'à ce que Jézabel
vient lui demander, mais pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Pourquoi est-ce que tu es triste? Il lui dit, voilà, j'ai demandé à Nabot de Jezreel de me donner sa vigne, il a refusé. Et voilà ce que Jézabel a fait. Jézabel a, bien entendu, elle a monté les hommes, elle a pris le décret, elle a signé un décret royal, et elle a fait monter les hommes pour tuer Nabot, pour que son mari Achab puisse entrer en possession de la vigne, de façon frauduleuse. Elle a fait porter de faux témoignages contre Nabal, et les gens l'ont assassiné, et on lui a dit, tu as maudit Dieu et le roi. Et ils ont porté ce faux témoignage contre lui, et il a été assassiné. Et ainsi, Achab était content d'aller récupérer la vigne, puisque sa femme, après avoir commis cet acte, lui a dit, voilà, va récupérer la vigne, cette vigne t'appartient désormais. Ils ont fait la même chose, cet esprit de Jézabel s'est répercuté et a fait la même chose dans la vie de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ devait être crucifié, cet esprit s'est encore présenté. Et cet esprit de Jézabel, c'est un esprit qui est là pour détruire, qui est là pour vous apporter à la destruction. Lorsque vous êtes possédé de cet esprit, tout ce que vous faites, vous êtes poussé à faire le mal. Vous êtes poussé à porter de faux témoignages contre des personnes pour posséder leurs biens. Vous êtes poussé à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu parce que vous voulez entrer en possession des choses qui ne vous reviennent pas, des choses qui ne sont pas les vôtres. Et cet esprit est généralement accompagné de la jalousie, d'un excès de jalousie et de convoitise, de mensonge. Cet esprit est un esprit qui détruit les foyers, qui détruit les gens qui ont des postes haut placés dans la société, ou même bas placés, parce que il suffit que ton voisin ait peut-être réussi à avoir peut-être une voiture, ou à avoir une maison, ou à avoir une promotion quelconque, ou alors qu'il réussisse dans ses affaires ou dans ses business, et que tu sois possédé de cet esprit. Si tu ressens en toi qu'il y a cette jalousie, qu'il y a ce désir de ne pas vouloir voir l'autre prospérer, et que tu ressens que tu es même prêt à aller jusqu'au point de témoigner faussement contre la personne, de mentir contre la personne, cherche à être délivré, parce que là, c'est l'esprit de Jézabel qui est en train de te posséder. Et la Bible dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, lorsque Jésus-Christ s'est trouvé en face des gens, en face de plusieurs personnes qui étaient en train de l'accuser faussement, la Bible dit qu'il portait de plusieurs faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages ne s'accordaient pas. Il dit dans Marc chapitre 14, verset 56, il dit, car plusieurs rendaient un faux témoignage contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Ça ne s'accordait pas, pourquoi? Parce que c'était le mensonge. Ça ne s'accordait pas, pourquoi? Parce que ce n'était pas la vérité. Donc le faux témoignage n'est pas basé sur la vérité. Le faux témoignage est basé sur le mensonge. Et tout ce qui est basé sur le mensonge ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est basé sur le mensonge vient du diable. Jeune fille, écoute-moi. Si tu penses que en mentant ou alors en te prostituant ou alors en faisant des faux témoignages pour obtenir la faveur de ce jeune homme ou de sa famille, et tu penses que c'est par là que tu réussiras, laisse-moi te dire que tu es en train de bâtir ta vie et ton avenir sur tout un mensonge. Et ce mensonge va finir par s'écrouler. Ce mensonge va finir par s'écrouler. La seule chose qui tienne, c'est la vérité. Donc, tu ferais mieux de t'attacher à la vérité. Et il y a même des femmes, plusieurs parmi nous, moi aussi j'étais comme ça avant, nous essayons de tromper par la ruse. Nous essayons de tromper
les hommes autour de nous ou tromper l'opinion autour de nous, hein, en utilisant toutes sortes d'artifices pour nous embellir. Et nous pensons que en faisant cela, cela va nous aider. Ça, c'est une sorte de camouflage. Nous pensons qu'en faisant cela, cela va nous aider à être plus appréciés, à être plus en vue, ou alors à être à la mode. Laissez-moi vous dire que vous êtes en train de bâtir sur un mensonge. Vous bâtissez votre vie sur un mensonge. Et cela va s'écrouler tôt ou tard. Ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Ce sont des choses qui appartiennent à Jézabel. Jézabel est spécialisée dans le faux témoignage. Jézabel est spécialisée dans le mensonge. Jézabel est spécialisée dans tout ce qui n'est pas de la vérité. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de mettre des artifices pour être belle. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu t'a donné une beauté naturelle et c'est celle-là qui est vraie. C'est la vraie beauté que Dieu apprécie et que les hommes apprécient. Parce qu'au final, on se rend compte qu'après tout ça, finalement, les hommes apprécient plutôt ce qui est naturel. Donc, il est inutile de continuer à se mentir en se revêtant de Jézabel pour essayer de faire des choses, hein, essayer de se camoufler derrière des choses qui ne sont pas de Dieu, qui n'appartiennent pas à Dieu. Exode chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc, si vous aviez l'habitude de faire ces choses, sachez que vous êtes en train de vous tromper et vous trompez aussi ceux qui sont autour de vous. Et c'est aussi une façon de porter un faux témoignage. Voici pour vous aujourd'hui le temps de la réconciliation avec Dieu. Vous pouvez vous réconcilier avec Dieu aujourd'hui si vous avez l'habitude de faire ces faux témoignages. Il y a même un jeune homme qui m'a dit un jour, il me dit, mais tiens, moi je vais souvent au tribunal, je vais souvent témoigner contre les gens. Et je lui ai dit, mais tiens, attends, ce que tu fais est très mauvais. Ce que tu fais est très mauvais et chaque péché a une récompense. Chaque péché a une récompense. Sache que ce que tu fais, tu es en train de s'aimer une semence et tu vas récolter entièrement ce que tu as sémé. Ce que nous n'ignorons pas de la semence et des récoltes, c'est que lorsque vous avez semé, par exemple, 2 grains de maïs, 3 grains de maïs, vous récoltez sur une tige de maïs, peut-être 3 épis ou 4. Donc, sachez que en sémant de telles choses, vous récolterez abondamment ce que vous avez sémé. Voici le temps pour vous d'abandonner ces choses et de vous abandonner entièrement à Jésus-Christ afin qu'il puisse changer entièrement votre vie. Il est capable de le faire. Voilà pourquoi il est allé sur la croix. Voilà pourquoi il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous délivrer effectivement de toutes ces mauvaises choses, afin que nous puissions entrer dans le royaume éternel. L'entrée au ciel, mes bien-aimés, n'est pas facile. L'entrée au ciel n'est pas facile. Il faut mener une vie de sanctification. La Bible dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc voici pour vous le temps de chercher Dieu. Voici pour vous le temps de vous réconcilier avec Dieu et d'abandonner toutes ces mauvaises choses. Jésus-Christ est là sur le point d'effacer vos péchés. Si vous acceptez aujourd'hui de confesser ce péché, d'abandonner tout péché et de le servir désormais. Jésus-Christ veut changer votre vie. Jésus-Christ veut changer votre destination. Si vous êtes sur une mauvaise destination, si vous sentez que vous êtes sur une mauvaise voie, si vous sentez que vous empruntez la mauvaise destination, voici le temps où Jésus-Christ veut vous aider, vous prendre par la main, vous aider à changer de destination. Et si vous avez été touché par cette parole venant de Dieu, je voudrais vous demander de répéter cette prière après moi pour vous abandonner entièrement à Jésus-Christ. Priez après moi en disant, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tout faux témoignage que j'ai porté contre des personnes. Je te demande pardon pour tout mensonge sur lequel je me suis tenu. Je te prie de pardonner tous mes péchés et de me laver entièrement avec ton précieux sang. Je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi entièrement de tout péché et fais de moi une nouvelle créature. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant Père,
Je te confie tous mes frères, mes sœurs, toutes ces personnes qui viennent entièrement de se donner à Jésus-Christ, regrettant dans leur cœur tout le mal qu'ils ont commis en portant de faux témoignages contre des personnes et en demeurant sur le mensonge. Ô Dieu fidèle, pardonne leurs péchés, lave-leur totalement de toute injustice, purifie-leur et sanctifie-leur et prends le contrôle de leur vie en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière d'un cœur sincère, je voudrais vous donner 3 conseils. Le premier conseil, priez chaque jour pour maintenir et développer une bonne relation avec Dieu. Deuxième conseil, priez et méditez la parole de Dieu chaque jour. Méditez de la parole de Dieu chaque jour. Troisième conseil, priez et demandez à Dieu de vous montrer une église où vous irez pour recevoir la parole de Dieu qui vous aidera davantage à vous sanctifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.